Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout autre sujet. Euh, je veux aborder ici avec vous à la demande de ceux qui me suivent déjà et ceux même qui ne me suivent pas encore, parce qu'ils tomberont certainement sur cette vidéo. Nous sommes bien sur Joyce V Channel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Joyce V Channel. Et même pour ceux qui savent, ils savent que c'est Joyce V Channel. Donc, je vais vous prier ici de vous abonner, liker, partager. Et puis, pour que ma communauté aussi puisse s'agrandir, même quoi même. Hein? Donc, aujourd'hui, comme je disais, je viens parler d'un tout autre sujet qui est nouveau, à la demande de mon petit public, petit encore, mais I hope, j'espère bien que avant mon anniversaire, je serai quand même dans les 1000 cas. Ça, vraiment, je l'espère et je croise les doigts. Donc, vraiment, aimer, partager, partager, partager. Ça aide beaucoup de personnes. Quand j'ai commencé à poster les vidéos, euh, il y avait seulement peut-être 100 à 200 personnes qui me posaient des questions. Mais maintenant, je me retrouve avec déjà presque tous mes amis sur Facebook intéressés par ces vidéos. Donc, du coup, ça me donne, vous allez voir que du moment où je postais l'ancienne vidéo et celle-ci, ça me donne un peu le courage de continuer à faire les vidéos. Donc, comme je disais, s'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous. OK? Le plus important, partager, ça peut aider les autres. Donc, comme je disais, on vient aujourd'hui aborder tout un autre sujet, les avantages de vivre aux États-Unis. Les avantages sont tellement énormes, tellement énormes, qu'on va faire peut-être partie 1 et partie 2. Parce qu'on ne peut pas citer tout ça dans une seule vidéo. La vidéo sera très longue. Et puis, vous savez, quand une vidéo est trop longue, on va directement passer au vif du sujet parce que ça ne sert à rien de faire les trucs kilométriques. Ok. Donc, oh, je viens mettre ce warning, ce genre, je ne veux pas dire vraiment warning. En fait, il y a les gens quand on poste les vidéos pour les États-Unis et tout ça là, l'immigration à l'étranger, ils sont du genre à dire non, les États-Unis ou bien le Canada, c'est pas le paradis. Non, il ne s'agit pas de paradis. Le seul paradis, c'est au ciel. Ok, donc quand on pose quelque chose, c'est juste pour améliorer nos conditions de vie pour ceux qui ne vivent pas bien où ils sont. Nous sommes d'accord là. Si pour vous peut-être c'est pas le paradis, en tout cas pour moi, pire, c'est le paradis. Ok, c'est le paradis. Excusez-moi, mais c'est le paradis. Chacun sait d'où il vient. Ok, bon, en même temps que j'aime Djombe. Djombe me manque. C'était juste une parenthèse. Donc, pour vous dire que ne vous attardez pas sur ça, ne dites pas que non, on est en train de dire que c'est le paradis. C'est juste que il y a, les autres ne s'en sortent pas forcément où ils sont et ont besoin d'aller ailleurs essayer. Donc, c'est en leur donnant les voies légales pour arriver aux États-Unis. Donc, nous allons directement passer aux avantages, comme je disais, de vivre aux États-Unis. Le premier aspect que moi je trouve, c'est la diversité culturelle. Il y a une diversité culturelle ici de ouf. Je vous dis de ouf. Toutes les nationalités. Chinoises, japonaises, euh, euh, camerounaises, ivoiriennes. En fait, le mixage de tout le monde entier. Vous vous retrouvez sur place. C'est tellement diversifié que je dis, cette diversité, elle est fascinante en fait. Tu as la possibilité de rencontrer tout genre de nationalité tout en étant sur place. C'est pas fascinant ça? De côtoyer des personnes qui viennent d'autres horizons. Donc tu peux vivre la Chine aux États-Unis. Tu vis le Gabon aux États-Unis. Tu vis le Cameroun aux États-Unis. Tu vis la Côte d'Ivoire aux États-Unis. C'est pas formidable ça? Donc, comme je vous dis, ça c'est ce qui m'a le plus marqué. Vous voyez un peu cette diversité culturelle, de pouvoir avoir un contact direct avec, avec toutes les nationalités et avoir son propre avis. Vous voyez un peu. En deuxième lieu, je dirais l'ouverture d'esprit. Oh mince. L'ouverture d'esprit, le non-jugement. Le non-jugement. S'il y a un pays, ne venez pas me demander que tu as fait quel pays. Mon ami, j'arrive. Je suis en train d'arriver. Ne venez pas me demander ça ici. L'ouverture d'esprit.
Mais c'est de ouf en fait. Pas de jugement. Les gens ne s'attardent pas sur la vie des gens. Quand on dit même qu'à l'étranger, il y a le Congo ça là, c'est pas le Congo ça destructif. C'est le Congo ça pour tuer le stress. Le Congo ça pour tuer le stress juste parce qu'on est ensemble comme ça. On ne veut pas mettre la télé. Et puis on décide que, ok, voilà, on doit un peu, tu vois, on doit un peu bavarder de telle ou telle personne. Mais pas les Congo ça, pas les commérages destructifs là. Non. L'ouverture d'esprit. Quand je me rappelle encore quand j'étais au pays, quand je passais, oh, Mongo, ceux qui viennent du Cameroun, là, on se connaît. Mongo, tout le monde se tourne, te regarde, oh, tu es chaud. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Quand tu passes, tu es respecté. Des fois, inaperçu, même personne ne te regarde. Personne. Mais je dis, je vous assure que, regardez par exemple, oh, pardon, je ne sais pas si vous voyez un peu. Cette thématique qui est un peu en vogue maintenant, l'homosexualité. euh, il n'y a pas, on ne, ce n'est plus un tabou ici en fait. Beaucoup de trucs ne sont plus des tabous ici. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Le non-jugement en fait, je ne sais pas comment détailler ça. Chacun gère sa vie comme il veut. L'affaire de tatouage, en Afrique, quand tu es tatoué, c'est que tu es délinquant, si tu as un piercing, il faut qu'on revoie. Ou si tu as une coiffure, si tu as teinté les cheveux, ou bien si une fille met des vêtements un peu trop osés. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi on parle. Le non-jugement. C'est de ouf, ça te permet de t'exprimer, ça te permet d'être toi-même, ça te permet d'être vraiment libre. En troisième position, ici, je veux venir parler de l'éducation, disons ça comme ça. L'éducation, c'est aussi quelque chose de formidable. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, l'enfant ne paye pas de pension du primary school jusqu'au secondary school quand il s'agit d'éducation, éducation de base et secondaire, c'est free of charge, comme ils aiment bien dire. C'est free. Donc ici, là, quelqu'un qui n'a pas le bac, c'est pas que ton père ne t'a pas envoyé à l'école ou bien c'est que c'est toi qui n'as pas voulu. Je disais que c'est toi qui n'as pas voulu aller à l'école. Donc le minimum que le gouvernement accorde ici, là, à ses compatriotes, c'est le baccalauréat. C'est pas formidable. Vous parlez, c'est pas, vous-même écoutez, c'est pas formidable ça. Quand je... Mais il y a combien d'enfants qui ne vont même pas seulement à la maternelle dans nos pays parce que les parents ne peuvent pas payer? Combien d'enfants? Combien? Ici, on te dit que l'enfant doit aller de la maternelle jusqu'au secondaire, jusqu'à avoir le JE, le bac. Hein? Le DED. Sans avoir à payer quelque chose. Pour les écoles publiques, hein. Maintenant, pour les écoles privées, si tu as beaucoup d'argent, est-ce que tu estimes que tu vois un peu que tu peux? Bon, on accepte toujours. Mais le plus important, c'est de savoir que même si tu n'as pas, ton père ne travaille pas, tu dois aller à l'école. Ça, c'est merveilleux. Et aussi pour les universités, ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est pas free, ça il faut le dire. Mais quand tu peux prêter l'argent, fréquenter et rembourser après. Toujours est-il que le remboursement vient quand tu as trouvé le boulot. Mais vous-même, regardez. Vous-même. Regardez vous-même. Donc ici, là, ce qui empêche les gens de fréquenter, c'est parce que tu es busy. Il faut l'argent pour payer tes billes. Et la famille, surtout la famille au pays. Chaque jour, on t'appelle. Chaque jour, on t'appelle. Sinon, tu peux aller prêter ton argent, fréquenter. Mais tu vas fréquenter comment? Quand on ne fait que t'appeler, on fait que t'appeler au pays, on fait que t'appeler. Donc, vous là, quand quelqu'un voit, donnez-lui au moins 5 ans, 7 ans. Question de se réaliser lui-même avant de commencer à réaliser aussi les autres. Hein? Il sait que c'est pas facile. Hein? Je dis ça maintenant, bah, c'est moi qui sais. Avant là, tu n'as qu'à m'envoyer l'argent. Mais, je vous dis, donc voilà les avantages, vous voyez. Vous-même, dites-moi, laissez un commentaire. Dites-moi vous-même, c'est pas bien ça. Quoi de plus beau que de... C'est pour ça que
C'est même ça, c'est même d'où vient l'ouverture d'esprit là. C'est d'où vient, parce qu'un enfant, on sait tous que même au Cameroun, celui qui a le bac est différent de celui qui n'a pas le bac. Ça, on ne ment. C'est même plus un débat là-bas. Celui qui a le bac, c'est vrai qu'on dit que l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses. Mais celui qui a le bac, gars, this is wonderful, right? Ok, on va passer au quatrième avantage que je trouve aussi fascinant de vivre aux États-Unis, surtout quand tu es de façon légale, c'est que tu peux aller où tu veux. Tu peux voyager comme tu veux. Même les pays qui ne pouvaient pas te donner de visa, les pays que tu ne pouvais jamais partir, tu peux partir. Eh, ça, je vous le dis. Ah oui, je vous le dis. Je vous le dis. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais précédemment que pour ceux qui diront que tu as fait quel pays là, mon ami, quand tu es ici là, les billets d'avion d'abord sont moins chers. Interstate là, d'abord c'est 50 États, un truc comme ça, 50 États. 50 states. S'il faut seulement visiter ça, tu peux prendre un billet d'avion, aller-retour, 50 dollars, 40 dollars. 40 dollars, c'est combien? C'est 20 000. Imaginez-vous prendre le vol, 20 000 francs. Ah, l'oiseau que tout le monde rêve ancré. Bon, pas tout le monde, il y a des gens qui sont des ancrés jusqu'à ce que... Il y a encore d'autres personnes que c'est encore un rêve, tu vois un peu. Imaginez-vous, et qu'aux États-Unis, pouvoir aller en France, aller en Belgique, aller en Angleterre, aller au Canada, pouvoir même travailler au Canada en étant résident permanent aux États-Unis. C'est pas bien ça. Vous-même, dites-moi, c'est pas bien. Donc, je dis, il y a tellement d'avantages que nous sommes au quatrième, n'est-ce pas? Je continue. Ou bien on met ça la prochaine fois. On met la prochaine fois, non. Parce que, regardez-vous, c'est que la vidéo sera trop longue. On donne encore un dernier avantage. Tu es d'accord? On donne un dernier. Donc, pour toi qui es encore en train de regarder cette vidéo, c'est là, ça veut dire que tu aimes. Donc, du coup, si tu aimes, tu dois faire quoi? Tu dois cliquer sur le bouton j'aime, s'abonner, activer la cloche de notification et partager, s'il te plaît. Fais-le alors. Et oui. Donc, du coup, vous voulez un dernier pour qu'on finisse la vidéo. Le cinquième, l'opportunité. L'opportunité. Comme je dis, l'opportunité là, tu commandes de zéro. Demain, tu abrises. Il faut... Les gens qui ont le mindset, qui disent au Cameroun qu'ils ont le mindset, mais ils n'ont pas de moyens là. Jouer à la loterie ou venir ici là. Vous allez développer le mindset là. Ici, il y a l'opportunité. Le financement n'est pas... C'est vrai qu'il faut avoir un bon crédit score pour bénéficier d'un financement. Mais au moins, on va t'écouter et ça va venir. Vous comprenez? Il y a tellement d'opportunités de travail. Le chômage ici, je ne sais pas si je peux dire même qu'il y a le chômage ici. Parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a cherché le travail, n'a pas vu. En période de Covid, ça tutubé. Mais parce que même les gens ne voulaient pas travailler. Mais depuis que moi je suis là, le travail, bon, sauf si il y a un rate que tu ne veux plus, genre un salaire que tu ne veux plus, parce qu'en même temps, quand tu viens d'arriver, si tu ne connais pas parler l'anglais, on te donne n'importe quoi, tu acceptes. Mais si après tu sais parler l'anglais, tu estimes que tu as fréquenté et que tu peux défendre tes études. De toute façon, c'est qu'au Cameroun, il y a les autres qui ont fréquenté, mais qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien de ce qu'ils ont appris à l'école. Mais si tu es sûr que tu as fréquenté et que ce que tu as eu dans ton pays, tu peux appliquer ça ici. Mais tu peux appliquer avec ça. Donc maintenant, tu vas voir, il y a d'autres qui ne travaillent pas seulement parce qu'ils s'estiment que non, le boulot qu'ils trouvent n'est pas à la hauteur de leur connaissance ou bien ne leur mérite pas tout simplement. Mais le chômage, la gare, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas. Quand il dit ça, quand on parle des avantages, qu'on veut seulement vous blaser, qu'on veut seulement vous embrouiller. Mais après, vous allez dire et puis quand vous demandez l'argent, vous dites que, mais le problème, c'est aller travailler. Est-ce que toi qui n'aimes pas travailler là-bas, mais n'aime pas travailler comme toi, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, après vous allez dire que vous n'avez pas l'argent, après vous allez dire ci, après vous allez dire ça. Et
C'est aller travailler qui est dur. C'est aller travailler qui est dur. Hmm? Sinon, il y a le travail. Il y a vraiment le travail ici. C'est pas la blague. Il y a vraiment le travail. À chaque point de rue, tu vas trouver we are hiring here, we are hiring here, we are hiring here. So you can find job anywhere you want. And the best thing is that you can find job very close, very near to your house, anyhow, anywhere. Oh, vous voyez un peu. Vous pouvez trouver le boulot proche de chez vous, presque partout. Donc, c'est construit en fait de telle sorte que, ah, ça c'est déjà le sixième point, la construction. Hmm? On va mélanger, on va les deux. La construction. Dans chaque bloc de construction, les supermarchés sont close. Ce n'est pas comme on dit pour aller peut-être dans le mall, il faut aller au centre-ville. Non, dans chaque secteur, il y a au moins un mall. Il y a au moins un parc de les espaces verts, alors c'est la magie. L'Amérique est encore vierge. L'air est pur. L'air qu'on respire en Amérique est pur. Celui qui vient vous dire le contraire, c'est faux. On n'est pas en train de dire que c'est le... Je ne sais pas comment dire ça, mais l'espace est encore pur. Il y a les espaces verts partout. Mais comme je vous disais, ça, ce sont les avantages. Les avantages de vivre en Amérique. Si vous êtes là, vous bénéficierez de tout ça. Et c'est free. Va juste loin à ta loterie. J'aborderai le visa B1 bientôt, le visa étudiant. Je ne sais pas si c'est K1 ou B1. J'aborderai comment appliquer pour ça très bientôt. Parce que la loterie, comme je dis, c'est encore un jeu au hasard. Donc, on ne peut pas trop miser sur ça. Mais, allez-y massivement jouer. Je dis encore bonne chance à tout le monde. On fera une partie 2 pour les avantages, vous voyez. Parce que même là, je suis en train de couper tout ce que j'ai à vous dire par rapport aux avantages. Là, parce que si je veux seulement rester vous parler des avantages, la vidéo ça va faire même 20 minutes. Donc, laissons d'abord comme ça. See you in the next video, ok? Please share, subscribe and share my video, ok? Bye.